MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Le salon du refusé par Vincent Trémollet de Villers. Emmanuel Macron le sait plus qu'aucun autre, la politique est affaire de symboles. Ce salon du refusé, comme dans ces jours où l'histoire se cristallise, en recèle en pagaille. Le premier d'entre eux, c'est l'isolement du pouvoir. Dans Giraudoux, les puissants regardent la guerre de leur balcon. Au salon de l'agriculture, la France a vu en direct le chef de l'État barricadé en haut, au premier étage, en compagnie d'un groupe de syndicalistes, de journalistes entourés par la police. En bas, des milliers de gens ordinaires attendaient patiemment qu'on leur ouvre les portes. La déambulation qui a suivi reproduisait ce même schéma avec la frontière mouvante des forces de l'ordre et la séparation organisée entre le président et ses citoyens, symbole aussi de l'épuisement du verbe. Certes, Emmanuel Macron a tenu le choc face aux questions croisées des bonnets jaunes, mais nous n'avons pas retrouvé le candidat survitaminé de l'éternel grand oral. Le grand débat a rétréci, l'éloquence s'est affadie, la cataracte de mots ne peut plus éteindre la colère. Symbole désastreux de la duplicité du pouvoir avec cette invitation lancée et nier des soulèvements de la terre. Qui dit vrai, qui ment, qui commande? On a vu en quelques heures le soulèvement du soupçon chez les agriculteurs, mais aussi dans l'opinion. D'autant que ce n'est pas la première fois que le président philosophe ne s'encombre pas du principe de non-contradiction. Plutôt qu'un art de la synthèse, le « en même temps » serait-il tout bêtement un double langage? Symbole, enfin, et surtout de l'anachronisme de la politique, de la marche forcée vers la transformation, qu'elle soit productive, écologique ou commerciale. Jusqu'ici, ces défenseurs parvenaient à gagner du temps. Samedi, ils ont pris de face le mur du refus, tant que l'on sacrifiera la souveraineté française et une large partie de la population à des ensembles présentés comme premiers, l'Union européenne en tête, nous sommes condamnés au dialogue de sourds. Le rêve d'un monde pacifié par les normes et le doux commerce tourne au cauchemar pour ceux qui le subissent comme pour ceux qui l'ont promu.